Simon, j'en ai marre de passer mon temps à te chercher. Attends, parce que j'ai d'abord... Tu filmes là, c'est ça? Oui. Ouais. Bienvenue dans ce dispo, où je mange des bonbons en rangeant des boîtes de jeux. J'étais tout à fait prévenu que vous alliez arriver. Je m'y attendais tout à fait pas. On revient de Vichy. Du coup, je me sens obligé de raconter ce que je fais. Il y a bouche pleine. On revient de Vichy. On a ramené 2-3 boîtes de jeux, d'un truc dont on va vous parler dans les semaines et temps à venir. De où c'est donc, la réédition de Macabana, l'extension des petites bourgades, des Harry Potter, des Imperium. Vichy, c'est un salon professionnel dans lequel tous les éditeurs de France, sauf Asmodée, viennent nous voir et nous présentent tous les jeux qui vont sortir. Et du coup, là-bas, on a vu tous les éditeurs, on a vu tous les jeux qui allaient sortir jusqu'à la fin de l'année. On a vu plein de trucs grave cool. Dimanche. Vous faites quoi dimanche? Il y a une poule au pot chez votre belle-mère, mais il y a également une vidéo de C'est bientôt dispo qui va tomber sur la chaîne principale. Truc qui envoie du pâté. Un truc dans lequel on vous parle des 20 jeux qu'on attend le plus et qu'on a vu là-bas sur le festival. On vous les présente, on vous explique comment ça marche, qu'on en a vu. On envoie ça en ligne dimanche sur la chaîne principale. Avec des petits codes promo pour pouvoir nous les commander et tout. Comme ça, après, on utilise tous les cartons et tout. Et on vous expédie tout ça. Parce que c'est notre métier, vendre des jeux. Merci à tous ceux qui nous en commandent et nous font vivre. Et merci à tous ceux également qui se reconnaîtront, qui nous ramènent des bonbons. Alors, mon dentiste vous fait un bijou. Bijou. Hein, si vous fait un bijou, c'est qu'il vous fait une couronne. Et ça, c'est moins bien. Alors, cette semaine, du coup, je vous ai dit, on était à Vichy. On joue à des nouveaux trucs. La vie est cool. Ce qui fait que lundi, j'étais pas là pour passer toutes les commandes. Donc, la moitié des jeux sont pas arrivés. La semaine prochaine, vous aurez un C'est dispo de 1h45 de long parce que tout sera arrivé à ce moment-là. On attend plein de trucs. Il y a des tas de retours en stock, genre des Bang qui reviennent, des Pandemic Legacy saison 1 qui reviennn, Burgle Bros 1 et 2 qui vont arriver, tous les Tiny Epic qui vont très bientôt débouler. La semaine prochaine, on attend Cora, on attend... je vous en parle pas. Ça sera la semaine prochaine ou peut-être en fin de semaine pour quelques trucs qui vont arriver. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, tout ça, dans les stories. Des fois, on vous dit, hey, ça vient d'arriver. Pour ce qui est là cette semaine. Alors, Cartographers, le retour. Cartographers, c'est sans doute un des meilleurs jeux à cocher sur le marché actuellement. Du moins, c'est mon avis. J'en ai un, je vous le donne. Et vous allez dessiner un petit royaume et pourrir les grilles des autres. Magie, fabuleux. Cartographers Heroes, le stand-alone en mode un peu plus explosif, arrive à un moment. On ne sait pas quand. Peut-être novembre, vu que c'était prévu pour septembre. Bien. Le retirage de Barrage est arrivé. Oui. Ouais, ça c'est bien. Tu sais qu'ils ont encore joué hier au Buena. Et la semaine d'avant encore, au Buena Partida Social Club, un lieu toulousain dans lequel les gens jouent à des jeux. Notamment des barrages. Rejoignez-nous. Eh bien, ça c'est grave cool. Ça a été réimprimé. Vous construisez... des tuyaux, des digues, des barrages, tout en vous produisant de l'électricité et en vous coinçant les uns les autres. Un bon moment. Petit retour en stock. Il y a des nouveautés. Alors, dans la série, Simon commande des jeux en VO et c'est n'importe quoi, mais ça me fait marrer. J'ai commandé, cette semaine, j'ai commandé pour vous Génotype, A Mendelian Genetics Game. C'est un jeu sur... le phénotype des petits pois. Oui, Ouais, carrément. Carrément. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir... T'as vu? Alors, c'est jusqu'à 5 joueurs. Et c'est un jeu qui, au passage, en plus d'être un jeu de poste d'ouvrier, de draft 2D, c'est un jeu qui va te dire comment tu vas faire pour synthétiser des phénotypes, des petits pois, des trucs comme ça. Tu vas aller à l'université embaucher des assistants... Et là, voilà, ça, t'es par exemple une mission d'objectif. Tu dois découvrir les 4 phénotypes de cette fleur de petits pois. Et donc, tu as un système de draft 2D. Tu vas récupérer des R majuscules, des T minuscules, venir les poser là. Si tu es le premier à choisir les dés dans une colonne, tu gagnes de la thune. Avec la thune, tu vas à l'université, tu embauches des assistants. Tu peux fabriquer des outils qui te donnent des pouvoirs une fois par partie. On est sur du jeu un peu... comment dire? Ce que les geeks appellent du jeu euro. Alors, je me place là, qu'est-ce que je fais? Comment je gère mon argent? Avec un thème qui t'apprend des choses. Alors, moi en biologie, je suis nul, que j'en peux plus, à peu près autant qu'en carrelage ou qu'en électricité.
Mais je me dis, ok, c'est cool, j'ai envie d'aimer. Au moins, si jamais un jour j'y joue, je serais peut-être un peu moins con, même si quand même il y a de la marge. Moi, Et- je remarque quelque chose. T'arrêtes pas de prendre des jeux en VO. T'as un t-shirt NASA. T'es un scientifique refoulé, Simon. Ouais, c'est peut-être la seule chose que je refoule. Après, peut-être je refoule peut-être du goulot, mais vous en savez rien. Et c'est tout. Et j'ai également commandé cette semaine pour vous, mesdames et messieurs, Écosystème. Un jeu de Matt Simpson, un jeu de Genius Games, comme toujours. Et alors, changement totalement d'ambiance, c'est le Sushigo de la forêt. Alors vous dites, non mais je sais pas ce que c'est, Sushigo, il y en a marre, ils jargonnent dans leurs vidéos. C'est un jeu de sélection circulaire, à savoir qu'on vous donne 10 cartes des animaux de la forêt. Alors, zoom un peu Captain Rachou, dans les animaux de la forêt, ce sont des belles cartes avec de beaux animaux. Il y a des cerfs, il y a des biches, il y a des truites, il y a des petits pois. il y a des prairies, il y a des abeilles, il y a des loups, il y a plein de cartes différentes. Vous en avez reçu chacun 10, un par doigt. Et du coup, vous allez choisir dans les 10 animaux que vous avez reçus lequel vous voulez garder. Vous le posez devant vous. Vous allez passer les autres voisins, vous récupérez ce qu'a pas joué le voisin d'à côté. Le dilemme du draft, lequel je prends, lequel je laisse. Et vous commencez à poser tout ça devant vous et à vous faire un quadrillage de 4 par 5. Parce que les 10 cartes, vous allez les vivre 2 fois. 2 fois 10, 20. 4 fois 5, 20. Mathématiquement, ça tient la route. Oui, je fais partie de la NASA, je dis des chiffres. L'idée de tout ça, c'est que vous n'allez pas poser ça n'importe comment. Vous allez essayer de faire le plus beau lit de rivière. Vous allez mettre des rivières et plus vous en aurez à côté, plus vous marquez de points. On les voit juste ici. Les saumons, faudra les mettre à côté des rivières. Ça fait plus de points. Les ours, faudra les mettre... Ils vont s'étouffer après. Ah ouais, les ours, faut les mettre à côté des saumons. C'est étouffé dans la rivière, les saumons Je sais pas. Non, T'as dit à côté. À côté, oui, oui, d'accord. Et les ours, à côté. Mais à côté également des abeilles. Les cerfs, il faut en mettre un par colonne pour faire des points. Les loups, il suffit d'en avoir plus que les autres joueurs. Plus de loups, plus de points. L'astuce aussi, qui est une astuce, mais comment dire qu'il n'y en ait pas une. Les loups, vous savez pas combien il y en a. On distribue pas toutes les cartes. Admettons que le jeu, je crois qu'il est fait pour être joué jusqu'à 6, c'est ça. Si vous jouez à 4, il y a des cartes qui ne sont pas distribuées. Ça se trouve, vous avez mis un loup devant vous, et ben les autres sont dans la pioche, n'ont pas été distribués, vous êtes le master of the loup. Et du coup, il y a un peu une tension parmi les joueurs, il faut quand même vachement retenir qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est resté devant vous. Et si vous voulez jouer un truc dans l'esprit de Sushigo, si vous avez déjà joué mais que le thème, le truc kawaii, ça vous saoule un peu, alors je vous passe les détails. Les animaux, il y en a beaucoup plus, ils ont tous encore plein d'interactions particulière. Ben vous pouvez y aller. Écosystème, franchement, ça fait le taf. Il n'y a pas de texte sur les cartes. La règle sera en anglais, mais bon, on n'est pas sur un truc shakespearien, quoi. Si vous aviez environ 12 de moyenne en 4e, c'est bon, vous allez pouvoir y jouer. Et c'est très beau. On peut pas le voir là, mais les cartes sont très jolies. Il n'y a pas de texte, d'icône dessus. Vous avez chacun une aide de jeu devant vous qui vous dit les daims, ils font ça. Les ruisseaux, ils font ça. Les prairies, elles font ça, machin. Du coup, vous avez des belles cartes en plein visuel. C'est à quel jeu j'ai joué le jour et j'ai dit... vous savez, les cartes maintenant qui ont des petits contours blancs sur le bord et tout, ça fait daté, ça fait vieillot. Et du coup, là, c'est bien. C'est bien, c'est joli, c'est beau. Je vous la fais rapidement. Les tavernes de la Vallée Profonde, les chambres à louer. On est toujours sur un jeu du génial Wolfgang Warsch, un auteur qui envoie un peu du pâté depuis quelques années. On est sur une extension dans laquelle il y a plein de modules en plus. Il y a des chambres désormais à l'intérieur de votre taverne dans lesquelles vous allez pouvoir héberger des nobles. Ils vont pouvoir faire chambre commune, stocker des cartes, activer des pouvoirs quand vous choisissez un numéro de dé en particulier, des nouveaux upgrades pour votre taverne, des missions, des contrats. Bref, si vous avez bien aimé le tout premier, les 5 modules du tout premier n'étaient pas tous d'une même... comment dire, n'étaient pas tous très très bons. Le dernier module était très chouette, il y en avait même il y en avait deux vraiment qui transformaient le truc. Là-dedans, on me les a expliqués, tout ça, machin, ce week-end. Je vais vous épargner la liste de tout. Mais le coup des chambres, ça m'a l'air assez sympathique. Entre autres choses. Bien. On a fait le tour de ça. De quoi... Alors oui, tiens, tenez, venez voir. Ça, là. Red Rising, je ne vais pas vous en remettre 3 fois dans la tête. Vous en avez suffisamment entendu parler. On en a reparlé encore dans un C'est la vie qui est arrivé lundi sur la chaîne. Eh bien, vous allez pouvoir arrêter de râler. Il est dispo dans toutes les boutiques de France.
normalement, où il est en train d'arriver. Matago a ouvert les vannes, a reçu un stock plus important. C'est bon, vous pouvez vous le procurer. Si vous faites partie de ceux qui ont un jour lu un mauvais commentaire sur ce jeu sur internet et que vous voulez le dire dans nos commentaires, ne vous en privez pas. Regardez également que dans les commentaires, je vous mets le lien vers l'article qui est hébergé sur le site de La Bonne Pioche, qui est une chaîne YouTube comme nous, et dans lequel Aurélien Villechalanne, quelqu'un de goût malgré le fait qu'il aime Calico, parle de Red Rising, et il fait le boulot qu'on aurait dû faire, ou que vous voudrez faire dans les commentaires, à savoir un article qui dit pourquoi vous n'aimerez pas Red Rising. Et là, il y a une liste de alors Red Rising, il se passe ça, vous n'aimerez pas, il se passe ça, vous aimerez ça, pas. Mais malgré tout, dit-il, et je le rejoins à 20 fois dessus sur ce sujet, c'est le meilleur jeu auquel il joué cette année, et il va vous expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, il vous expliquera, vous aurez compris pourquoi ça serait pour vous, ou pourquoi ça ne le serait pas. Les nombreux commentaires que j'ai pu lire, que vous avez fait, qui disaient « Attention, des gens en disent du mal, attention, des gens en disent du mal », disent une chose, c'est qu'on n'a sans doute pas pris le temps, pas suffisamment, de vous expliquer correctement, posément, avec les bons mots, qu'est-ce qui faisait que pour nous, ce jeu était exceptionnel. Et ça, Aurélien le fait mieux que nous. C'est pas parce qu'on est suivi par des gens qui mettent des likes, des pouces, qui viennent faire des selfies avec nous, qu'on est les meilleurs du monde. Non, il y a des fois on est bon, et des fois on est moins bon. Et on est quand même nettement moins bon que Red Rising, qui est un jeu à 2. Arrêtez de me dire, j'ai pas aimé, on a joué à 4. C'est un jeu à 2, vaguement à 3. Encore cette semaine, je joue à 4, c'était pas bien. Eh bien oui, on l'avait dit. Pas de surprise. Qu'est-ce qui sort encore cette semaine ? Tac, 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 Charpentier, c'était la semaine dernière. Rituel, c'est la semaine dernière. The Crew 2, putain, qu'est-ce que c'est bien. On a envie de jouer toute la vie. Ça pourrait sortir toutes les semaines, on pourrait en reparler chaque semaine. Mais sort cette semaine de par Wilfried et Marie-Fort. Unlock Kids. Alors, c'est un unlock pour les enfants et leurs parents. Ou les gens qui s'en occupent. Hein ? Toujours avec le boulot de Cyril Demagde, qui est toujours l'auteur initial des Unlock. Et cette fois-ci, il est fait pour être joué dans une version familiale. Par Kids, il faut entendre... Moi, j'aurais dit 6 ans. Mais ça tombe bien, on dit la même chose. 6 ans, des parties de 20 minutes. Pas de tablette, pas d'application. Parce que vous pouvez faire partie de ces gens qui disent, à tort ou à raison, j'ai pas d'avis sur la question... Mon boulot dans la vie n'est pas d'avoir un avis sur tout. Dire, mes enfants, pas de tablette, très bien, là, il n'y en a pas. Alors, le mieux qu'on puisse faire, pour vraiment que vous compreniez, on va faire le premier scénario, on va faire le tutoriel. Il n'y a pas de spoil. C'est ce qu'il faudra que vous fassiez pour vous rendre compte de ce qu'est le jeu. J'ai encore un bonbon dans la bouche, c'est terrible. Je l'avale, et en avant. Après une longue marche sur l'île, alors, juste pour vous dire, à l'intérieur, il y a 3 ambiances différentes dans les scénarios que vous allez pouvoir trouver, à savoir un scénario dans la mystérieuse Écosse. Alors, il y en a 2 scénarios par ambiance dans l'Écosse mystérieuse. Il y a un scénario qui se passe à la ferme. Vous allez inviter des copines à votre anniversaire, puis il y a une poule qui a disparu. Bien. Un peu une aventure, comment dire. Vous voyez un peu l'ambiance, voilà, c'est Gros Mythe, ou Chicken Run. Et bien, c'est un peu cette ambiance-là. Et il y a encore une dernière... il y a un dernier lot d'enquête qui se passe à la fête foraine. Phobie des fêtes foraines. Horrible. Bien. Voilà ce que nous dit le tutoriel. Après une longue marche sur l'île de Coco, vous atteignez une cabane qui semble abandonnée. Chaque fois que vous voyez un numéro, vous pouvez retourner l'élément correspondant. Vous pouvez donc... Alors, on va faire ceci. Vous voyez la carte ? Il y a le 2, il y a le 3, à côté il y a le 11, le 8. Donc je vais faire ceci. Je vais placer, exactement comme sur l'illustration, le 2 et le 3. Regardez, ça forme la porte de la grange. Et je vais donc retourner les cartes, ouvrir la grange. Nous voici parmi ceux-ci. J'ai également, on m'a dit, le 8. Alors 8, regardez. Ouais, j'ai cherché, je fais, il n'y a pas de 8, comment ça se fait ? C'est normal. Le 8 est dans un losange. Quand le 8 est sur un losange, ça veut dire que le losange, ce sont des éléments. À l'intérieur de la boîte d'Unlock Kids, qu'on ne va pas ouvrir pour pas vous spoiler, vous avez des petits éléments en carton. Du coup, ça veut dire que je commence la partie avec un doigt. C'est le doigt du choix. Voilà, on ne fait pas la blague avec l'achat, la date et tout, on ne la fait pas. Et ensuite, on me dit de côté, mettez de côté la carte 11. Vous pouvez donc retourner l'élément en carton, ainsi que les cartes 11, 2 et 3, que je retourne. Ça vous indique que les cartes 2 et 3, ça semble très bien. On l'avait compris. Voilà l'idée. Nous arrivons donc dans un petit lieu. On va lire le texte. Sur la table de la cabane, vous trouvez une clé.
vous pouvez retourner l'élément correspondant, le 6. Vous voyez, regardez, si vous zoomez un peu avec vos yeux, vous allez voir le 6. Très bien. Ah oui, ça tombe bien, c'est une clé. Et regardez bien le sac à dos. Si vous trouvez son numéro caché, retournez l'élément correspondant. Alors regardez le sac à dos. Tout, le sac à dos. Et alors là, on est dans du unlock. Pur jus, pur sucre, pur fruit. Pur quoi Pur, on l'a bien, la pureté. On en reparlera en 2022 de la pureté. Voici, bravo. Voilà, vous avez reçu, vous indique que je vais gagner une étoile. Il y a des petites gratifications à l'intérieur. Ça fait quoi une étoile? On est des enfants, on est à l'école, on a une image, on est content. Toi-même, tu sais, toi-même, tu te rappelles. Vous trouvez aussi les 2 demi-symboles qui montrent qu'il est possible de faire quelque chose à ces endroits précis en associant un autre demi-symbole. Regardez. Ici, nous avons des demi-symboles. On a une fenêtre, juste ici, et on a un cadenas, juste ici, avec des demi-symboles. Moi, j'ai une clé. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la clé dans une serrure. Admettons que je veuille ouvrir la fenêtre avec. Je vais faire ceci. Je vais faire matcher ceci. Alors, vous allez dire, j'ai une demi-astérisque qui joue au ping-pong. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, vous vous rappelez la carte 11 que j'avais pioché au début? Elle me dit, demi-astérisque qui joue au ping-pong, c'est la carte 5 que tu vas retourner maintenant. Ouais, cool. Je retourne la carte 5. Donc, on n'est plus sur un principe d'addition, parce que les enfants à 6 ans, ça additionne pas, sinon ça ferait votre compta et ça pointerait vos comptes bancaires à votre place et vous seriez heureux. Mais non, il a 6 ans, il fait pas ça. Un jour, j'espère, il le fera. La carte 5, ah non, c'était une erreur. Vous avez révélé cette carte. Ah, là, c'était pas ça, ça ouvrait pas, mais elle doit bien servir à autre chose. Et oui, parce que regardez, si je prends la clé et que je la mets ici, ça fait un petit smiley qui a de la barbe, du coup, hein, ça fait un smiley rôliste. Et du coup, ça se me dit, le smiley rôliste, c'est le 9. Très bien. Hop là, je pioche la carte 9. Ah oui, ça s'ouvrait. Oh, jette la 2 et la 3, jette également la clé. On retrouve les éléments typiques des unlock. Bravo, c'est ouvert. Prends maintenant la carte 4. Très bien, la carte 4. Alors, la carte... Oh là là, et dites donc, la carte 4. Pas facile à dire, toute cette histoire. La carte 4 vous indique un choix s'offre encore à vous. Bon, vous voyez l'idée. Alors, j'utilise cette fois-ci le doigt et je décide soit de jouer à Unlock Kids, soit de faire un truc avec une chaussette qui pue. Et ben moi, je veux voir ce qui se passe. On arrêtera là après, parce qu'il faut quand même pas exagérer. Je vais faire un truc avec la chaussette qui pue. Je vais faire le 10. Alors, le 10. C'est une pénalité. On peut pas faire... Oh non, en plus, je perds une étoile. Mais je suis un enfant, je vais bouder. Montre à Marie et Wilfried que tu peux faire un truc avec des chaussettes qui puent. J'ai passé tout le week-end à faire un truc. J'allais dire il y a un ami, mais c'est pas vraiment ça. Il y a quelqu'un que je connais qui m'a offert des chaussettes. Et j'ai passé toute ma soirée de samedi un peu alcoolisé. Si vous m'avez croisé à Vichy, vous vous demandez pourquoi j'avais peut-être des chaussettes... j'ai essayé de maîtriser mon taux d'alcoolémie et un numéro de ventriloque avec des chaussettes. Et on s'est bien marré. Je me suis bien marré. On pourrait faire un jour un truc avec des chaussettes de ventriloque. Fais-le. Mais non, parce que là j'avais des chaussettes. C'est pas. Oh, écoute, c'est quoi? Je suis fatigué. On va faire un truc de ventriloque avec des chaussettes. Il manque mon taux d'alcoolémie. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, je mets chaussettes et Arnold avec, comment il s'appelle? Gérald, c'est Gérald, et là, c'est Arnold. Donc, vous aurez... alors, ça marche comme ça. Si vous voulez faire un bon numéro de ventriloque, il faut une chaussette, voilà. Mon Dieu. Je vais rester loin de toi. Mon Dieu, je ne pue pas les pieds. Et une deuxième chaussette, il leur manque juste des yeux. On n'a pas... Ah, des yeux! C'est pas préparé du tout. Alors, hop. On va la recoller. Mon Dieu! On va la recoller des petits yeux. Et figurez-vous que ces 2 chaussettes, putain, je m'en mets partout. Ça va pas du tout. Alors, j'arrive. Ah ouais, c'est super. J'adore ce que tu fais. En tenant le téléphone. En tenant le téléphone. Pendant qu'elle fait ceci, vous avez vu qu'on a mis en place au magasin une opération cabas. Lors de la prochaine vidéo de C'est Dispo, il y aura un truc avec les cabas. On vous en parlera. Oh, mon Dieu, regarde, ça marche. C'est gênant. Ah, si j'avais eu ça samedi soir, j'aurais été trop heureux. Alors, Dans les trucs du ventriloque, il y a toujours... c'est à tailler et tout. Enfin bref, il y a toujours... Et celle-là, elle est borgne. Regarde, elle est borgne. C'est Jean-Marie, la chaussette. T'en as une borgne? Oui, c'est la chaussette Jean-Marie. Non, parce qu'on le voit pas à la caméra. On voit pas qu'il est borgne? C'est fou, ça. Il y a que les borgnes qui voient pas qu'ils sont bornes, normalement. Ou ils ne le voient que d'un œil. Ok, bien.
Suivez-moi. Je vais vous présenter un nouveau jeu et un très bon jeu. Ah, tu vas pas nous présenter Trek 12 Amazonie? Si. Oh, ordure. Allez, hop, tac. Trek 12 Amazonie. Alors, normalement, il faut être en... Mais je vais pas présenter un jeu en le voyant pas, c'est complètement con cette idée. Bon, alors, on va vous présenter Trek 12 Amazonie, qui est fait par un des plus grands auteurs dans le monde du jeu. Ah, c'est un jeu de Théo Rivière. Ah non, c'est un jeu de Bruno Catala et quelqu'un d'autre, on dit jamais le nom parce qu'on dit toujours que Bruno Catala. Ah bravo, bel esprit. Alors, Trek 12 Amazonie, c'est j'arrive pas à faire qu'une main à la fois, je suis très mauvais pour ça. C'est la suite de l'excellent Trek 12 Himalaya, qui est là, voilà. C'était illustré par Monsieur Deruto et Jonathan Auconte, mais vu que ces illustrations étaient pas bien, ils l'ont viré, ils ont mis Maxime Morin. Oui. Ce n'est pas le même, il y a un illustrateur qui a changé, c'est maintenant Maxime Morin qui s'occupe des illustrations. Pour un résultat toujours aussi détestable, toujours aussi ravissant. Alors, vous avez une grille qui se passe dans... je sais pas où je suis, qui se passe quelque part, hein, et puis voilà. Alors, la grille, elle se passe en Amazonie. Et qu'est-ce que ça a changé? Pas grand-chose. Oh, ça change tout. Ça change tout. Vous allez jeter 2 dés. Ça change pas. Bon, vous allez décider de faire des opérations mathématiques avec. Et ça change pas. Ah, dis donc. Et vous allez décider de prendre le plus grand, le plus petit, truc. Ça valait le coup d'en refaire un autre. Bon, ça suffit. Donc, vous allez toujours faire des opérations mathématiques avec et écrire les numéros à l'intérieur d'une grille. Et vous allez en plus de ça avoir des petites découvertes en plus. Ouais, super, un système de jeu legacy évolutif. Oui, on fait des petites enveloppes quoi à l'intérieur. C'est pas une sorte de welcome to the moon. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Regarde bien, il y a des petits ajouts. Le premier, c'est les animaux qui sont ici. Voilà, le tigre qui vaut 5. Chaque fois que le résultat de vos dés fait 5, vous gagnez des petits trucs. Oh là là, j'y vois rien du tout à expliquer, c'est vraiment pas facile. Et oui, parce qu'en plus, tu n'as plus d'œil. Oh, je suis aveugle, je suis borgne. Mon Dieu. C'est insupportable. Il y a encore des gens qui regardent. Ouais, mais que d'un œil. Oh là là, horrible. Donc, en plus, il y a un œil en dessous. Vous avez donc des petits animaux, ici, et chaque fois que vous garderez le numéro 5, le 0 ou le 4, vous écrivez sur votre grille, vous ferez une découverte. Et si vous en faites 10 dans la partie, vous ouvrirez une enveloppe. Super, si c'est un jeu pour ouvrir du courrier, c'est pas la peine, j'ai du spam qui fait ça tous les jours. Il y a mieux. À l'intérieur, vous aurez des surprises, des découvertes. Vous allez... Est-ce qu'il y aura des promotions pour le jambon à 2,25 € le kilo chez Auchan? Non, tu confonds avec Trek 12 Carrefour. Bien, vous découvrirez des choses à l'intérieur. L'équilibre mathématique du jeu est plus sympathique. Tous points de jeu ont été revisités, remodelés. Et très clairement, on préfère tous la version Amazonie à la version Himalaya. Ouais, mais alors, vu que la France entière l'a déjà acheté, le Himalaya, ça sert à quoi qu'il y ait l'Amazonie si c'est mieux? Eh ben c'est mieux. Donc si c'est mieux, arrête de râler. Oui, mais on l'a déjà. Eh ben l'achète pas si t'as déjà le premier. T'attends Welcome to the Moon et tu fais pas chier. Et si t'as déjà joué avec des amis, tu prends celui-là parce qu'il est mieux. C'est clair? Bon, d'accord. C'était horrible. C'était le pire truc que j'ai fait de ma vie. Non, c'est peut-être pas vrai. J'ai fait plein de trucs horribles dans ma vie quand même. J'ai envie de m'essuyer avec des chaussettes. Ça le fait pas du tout. C'était Chaussy et Chaussu, un spectacle que vous ne reverrez jamais. C'était horrible à faire. Mais vous avez compris l'idée. Franchement, c'est mieux. C'est beaucoup plus chouette, beaucoup plus agréable à jouer. Hein et voilà, il y en a partout.
Vous avez vu qu'on était à Vichy et qu'on est épuisé. J'ai tourné des fois des vidéos jusqu'à 4h du matin. La première arrive dimanche. Les suivantes arrivent en suivant, car ce sont les suivantes. Qu'est-ce qu'on a tourné d'autre? On a tourné des In Bed with les gens du monde du jeu. Vous découvrirez peut-être, j'espère, faut que je regarde le montage, des In Bed with Théo Rivière, avec In Bed with Martin Wittberg. Oh Ouais. In Bed with Guillaume Gicleux, qui est... ou Gigleux, je sais plus son nom de famille. C'est Guillaume de Trick Track. Et In Bed with quelqu'un que vous connaissez pas, sans doute, ou alors vous habitez à Rennes. In Bed with Vianney, de Terre de Jeu. À Rennes, un truc tourné à ma chambre où les gens sont dans mon lit et on discute de... On parle pas de jeu, en fait. On parle de nos vies, de l'impact que tout ce boulot a sur nos jeux et notre façon de voir le monde. C'est très atypique, c'est très barré, c'est fou. Mais si c'est aussi plaisant à regarder qu'à vivre, ça peut donner un truc intéressant. Ça sera publié dans les semaines qui viennent. En attendant, on vous attend au magasin nombreux pour tous ces retours en stock qu'on n'a pas pu vous montrer dans cette vidéo. Accrochez-vous pour la vidéo de dimanche, ça va envoyer du pâté. Pour la vidéo de jeudi prochain, le prochain c'est dispo. Ça va envoyer du lourd parce qu'il y aura tout plein de retards qui sont arrivés. Oh, je vais pas y arriver. Ah là, ça sera Rachel qui va présenter et là, il y aura intérêt à boire du café auparavant. Merci à tous ceux qui regardent ces vidéos, qui s'abonnent à cette chaîne et qui nous commandent des jeux sur Internet. On vous embrasse. Je vous fais pas de bisous avec les mains parce que j'ai les doigts qui puent des pieds. Mais bonne soirée tout le monde. Salut.